En ouvrant cette fenêtre, l'esprit de Daniel est propulsé plusieurs décennies en arrière, lorsque la petite ceinture se donnait en spectacle. Le décor est toujours là, gigantesque, et passe au pied de l'immeuble de Daniel, dans le 19e arrondissement de Paris. On voyait la fumée et on entendait le bruit d'enfer que ça fait. Un train à vapeur, ça fait plus les wagons derrière qui faisaient du bruit. En plus, ils passaient toujours à peu près à des heures régulières, donc on savait très bien qu'à 4 heures ou à 5 heures, il allait en passer un. On fermait les fenêtres, hein, surtout, parce que disons que la pollution entrait dans la maison. Les trains que Daniel observait depuis les années 60 circulaient déjà depuis un siècle sur la petite ceinture. Elle faisait alors le tour de la capitale en 32 km, reliant 36 gares. Pour les passionnés, c'est presque un monument de Paris dont l'histoire commence lors du Second Empire. 1851, décision de construire une ligne de chemin de fer qui a fait un tour de Paris. Par étapes, de 1852 à 1869, on ouvre les différents tronçons et en 1869, on fait le tour de Paris. Initialement, c'est plutôt pour du trafic marchandises et puis progressivement, il y a un trafic voyageurs qui apparaît sur la ligne. En 1900, alors que Paris accueille l'exposition universelle, 39 millions de voyageurs se bousculent dans les trains, qui aux heures d'affluence partent toutes les 5 minutes. Mais cette année-là aussi, un autre moyen de transport parisien est inauguré, la première ligne du métropolitain. Pour la petite ceinture, c'est le début de la fin. Petit à petit, la ligne de chemin de fer, elle perd ses clients parce que le métro répond à des besoins beaucoup plus évidents avec une meilleure desserte. En juillet 1934, faute de passagers, le service voyageur est suspendu. Il ne sera jamais réactivé. Seuls quelques trains de marchandises, comme ceux observés par Daniel depuis sa fenêtre, continueront à circuler jusque dans les années 70. 80 ans après le passage des derniers trains de voyageurs, le décor de la petite ceinture est resté figé, résistant plus ou moins bien au temps. Des dizaines de ponts, de gares et des traces devenues presque invisibles aux yeux des Parisiens. Quant à la double voie ferrée, elle a elle aussi traversé le temps, parfois sous la végétation. Une nature envahissante que tentent de maîtriser les travailleurs d'une association de réinsertion. Donc nous, notre rôle, ça va vraiment être de la dégager des voies, permettre d'entretenir le patrimoine ferroviaire, mais tout en lui permettant aussi de se diversifier, de se développer. D'ailleurs, la petite ceinture, c'est un endroit où on rencontre une diversité d'habitats pour la faune. Et il y a parfois des inventaires qui sont réalisés par des écologues qui viennent compter les insectes, les papillons, les oiseaux qu'on peut retrouver dans cet endroit. Ces kilomètres de verdure dans Paris fascinent Pierre Folck. Depuis 2010, ce photographe parcourt la ligne, utilisant une chambre noire contemporaine de l'époque où des trains à vapeur circulaient encore. Quand je me suis intéressé à la petite ceinture, c'était vraiment dans l'optique de raconter la façon dont, quelque part, on consomme le monde, dont on construit des infrastructures, qu'on abandonne quand on change de paradigme. Et c'est vraiment à ces traces-là que je m'intéresse. Et pour moi, la petite ceinture, c'est vraiment une de ces cicatrices. La petite ceinture n'est pas totalement désaffectée. Depuis 1988, le quart nord-ouest du réseau est emprunté par les trains du RERC. Mais que faire du reste de la ligne? Ce qui est assez fascinant à Petite Ceinture, c'est qu'on est donc dans Paris, sur une infrastructure qui est quasiment pas utilisée. On a 23 km dans la ville qui aujourd'hui sont un petit peu en sommeil. Donc c'est un enjeu démentiel. Lors des élections municipales de 2014, l'avenir de ce gigantesque espace est devenu un enjeu politique. Pour l'équipe d'Anne Hidalgo, la petite ceinture doit changer d'usage. À partir du moment où on est dans une ville extrêmement dense comme l'est Paris, on ne peut pas imaginer de remettre un système de transport comme on l'avait fait au siècle dernier ou encore au 19e siècle. Et donc ça veut dire qu'il faut inventer autre chose. L'opposition au Conseil de Paris propose elle aussi une reconversion de la petite ceinture. Il y a la possibilité, et donc c'est ce que j'ai proposé, de faire une boucle de 30 km. Et je voudrais aussi que cette boucle soit connectée sur un réseau à l'intérieur de Paris pour en faire un très grand réseau cyclable. Dans le 15e arrondissement, une partie de la voie a été aménagée en promenade sur 1,5 km.
Cet espace préfigure ce que pourrait devenir l'ancienne ligne ferroviaire sur presque toute sa longueur. Vers 2020, Daniel pourrait alors voir passer non plus des trains, mais des promeneurs sous ses fenêtres.